Quelle soirée, Pablo! Quelle soirée! Soirée Incroyable. incroyable. Non, On franchement est, incroyable. on est le lendemain, on est à froid, parce que moi, hier soir, c'était la folie dans le débrief. Toi, tu étais au Bernabéu, tu vas nous raconter. Et là, on va pouvoir parler calmement des conséquences de cette victoire hyper importante pour le Real. Ben déjà, pour le Real, et on va voir au niveau des individualités. Donc, je te propose qu'on parle de Benzema, d'Mbappé, du dossier Mbappé, Mhm. de Camavinga et Rodrigo qui ont fait de très bonnes rentrées, et enfin du sort Mhm. de Carlo Ancelotti. Ça te va? Mhm. Ouais, c'est parfait. Tu dis à froid, mais moi je suis encore à chaud, hein. Ouais, Je vois la ouais, lumière là, on j'en trouve on a dans la encore les tête. mains qui tremblent là. Bon, déjà, comment c'était au Bernabéu? Première question. C'est que ça faisait longtemps que le Real Madrid, enfin que les supporters du Real Madrid, le public, n'avaient pas accueilli comme ça le bus. Ça Ah faisait oui. très longtemps. Ouais, mais c'est Euh, pour les remontadas, ça, voilà, généralement. mais ça, je trouve que ça manquait. Alors il y a eu le Covid, donc ça n'a pas aidé. Et ça fait du bien de retrouver ça. Tu vois, ça fait du bien Ouais. de retrouver un public qui retrouve la foi, entre guillemets, en son équipe, qui les supporte. Et il faut dire qu'il n'y avait que 60 000 personnes et ils ont foutu un boucan monstre à l'avant-match. C'était vraiment incroyable, hein. Que Parce que 60 ça 000, fait mais très apparemment, longtemps. le Real a quand même bossé pour qu'il y ait 60 000. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, 60 hein? 000. Donc, il y avait 1 500 supporters parisiens, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, enfin, t'enlèves 60 000, donc ça fait à peu près 58 000 supporters du Real Madrid. Donc voilà, et 58 000 supporters du Real Madrid, et l'ambiance qu'il y a eu, c'était comme dans une grande ambiance de nuit européenne, quoi, au Ouais, Santiago Bernabéu. Donc et puis le résultat qui est là, quoi. voilà. Donc, Donc c'est cool. la première conséquence, c'est que, quoi qu'il arrive, pour moi, ce n'est que mon avis, hein, pour moi, la saison du Real, elle est réussie. Parce que, parce que la Liga, je ne vois pas le Real s'effondrer, surtout avec ce résultat-là. Même si tu perds en quart de finale contre un City, un Bayern, c'est pas grave, tu sais que tu n'es pas à leur niveau encore. Ils ont un peu d'avance. Mais tu avais un match à ne pas perdre, c'était le PSG. Pour toutes les histoires qu'on connaît, notamment avec le dossier Mbappé, les tensions qu'il y a entre les dirigeants du Real et ceux du PSG. Et maintenant, avec cette qualif, le Real a sauvé sa saison et également Ancelotti. C'était un match dans le match, comme tu dis, pour le dossier Mbappé, mais Ouais, c'était aussi un match dans le match pour le dossier de la Super League. exactement. Tout à fait. Un match dans le match pour le côté histoire, institution face au nouveau club État. C'est Donc ça. il y avait plein d'images enfin il y avait plein de matchs dans le match en fait. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est vrai que le Real Madrid, je pense que l'objectif du Real Madrid depuis le début, de toute façon, moi je te le dis depuis qu'on fait des vidéos, Ouais. c'est la Liga. Oui, oui, L'objectif mais ça, c'est du Real sûr. Madrid cette saison, c'est la Liga. Et maintenant, voilà, en Ligue des Champions, ils ont réussi à éliminer le Paris Saint-Germain. Une belle performance hier. Après, il faut dire ce qu'il y a. Voilà, ils ont eu du mal au début. Ouais. Le PSG a très bien joué, mais voilà, ils ont craqué sous la pression et le Real Madrid a réussi à remonter. Saison du Real réussie parce que voilà, ils sont pas. Enfin, pour moi, c'est mon avis personnel. Je les vois pas comme favoris pour remporter la Ligue des Champions. Ah non, non, non. Ça, C'est ça- l'O2. Il y a trois écuries, c'est City, Bayern, Liverpool, on va voilà. dire. Moi, je pense qu'il manque au Real Madrid un joueur. Ils auraient pu la remporter si ce joueur avait signé cet été. Ouais, Mbappé. Mbappé. Oui, bah Exactement. oui. Mbappé. Côté Il droit. leur manque ce joueur pour remporter la Ligue des Champions. Il est là, elle est là, enfin, comment tu gagnes une Ligue des Champions en ayant ce type de joueur? Le Real Madrid n'a pas ce type de joueur. Et hier, ça s'est vu en première mi-temps. Enfin, le Real Madrid a eu du mal à trouver les espaces. Et en fait, il a fallu attendre une erreur de Donnarumma pour que le Real Madrid inverse la tendance, tu vois. Oui, et alors là, ça me fait rebondir sur un truc, c'est qu'il y a deux cultures, enfin deux histoires qui s'opposent. Tu as l'histoire des remontadas du Real, à ce moment-là, ils y ont cru. Et à l'inverse, la culture de la loose du PSG, qui, avec un but, s'effondre psychologiquement. Tu as vu, c'était finalement deux C'est histoires un qui peu se sont les. affrontées, Ouais, ouais. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais après, je pense que c'est quand même la culture de la remontada qui a pris le dessus sur le reste. Enfin, Oui, 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 oui. ouais, Donnarumma, il fait une erreur. On dit qu'il y a faute de Karim Benzema, peut-être qu'il y a faute, mais moi je pense qu'à la base, c'est quand même une erreur de Donnarumma de ne pas Bien sûr, dégager, de bien vouloir sûr. ressortir le ballon proprement. Enfin, Voilà, complètement. donc on a parlé du Real, on va parler évidemment de l'homme de ce match, c'est Karim Benzema, 308e et 309e but. Il dépasse Di Stefano considéré comme une légende, mais vraiment absolue au Real Madrid. Di Stefano, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, clairement. Sans Di Stefano, le Real Madrid ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mhm. C'est lui qui a apporté les premiers titres européens au club. C'est lui qui a créé la légende, entre guillemets, avec tous ses coéquipiers à l'époque, tu vois, Puskás, etc.
Mais Di Stefano, c'est quelqu'un au club. Et quoi qu'il arrive, il restera le numéro 1 pour toujours pour moi. Il était président d'honneur. Il a été président d'honneur, il a été entraîneur, il a été joueur, enfin, il est passé par toutes les cases, directeur sportif aussi, je crois, Ouais. à l'époque, dans les années 80, etc. Mais Di Stefano, c'est le joueur qui a créé cette légende du Real Madrid. Donc, bien sûr que c'est la plus grande légende. Et que Karim Benzema dépasse Di Stefano en termes de but, ça montre à quel point Karim Benzema est aussi important dans ce club, quoi. Alors, tu vois, j'adore Benzema. Mais pour moi, il lui manquait un match comme ça au Real. Parce que Ronaldo a fait ses remontadas. D'ailleurs, la remontada de Benzema, pour moi, elle est supérieure à celle de Ronaldo contre Wolfsburg, au passage, petite parenthèse, parce que c'est pas le même adversaire. Mais tu vois, Bale a eu ses moments en finale de Ligue des Champions, en Copa del Rey. Ronaldo a eu ses moments à lui. Et je trouve qu'il manquait finalement un moment à Karim Benzema. Et là, il a ce match-là. Et maintenant, rien que pour ça, il sera encore plus dans la légende du Real. T'en penses quoi? Il a marqué dans des moments importants, mais c'est vrai qu'il n'a jamais marqué de triplé. Oui, mais il essaie, oui, voilà, c'est ça. Par exemple, il marque contre Liverpool en finale. Oui. Oui, mais on retient le but de Bale au final. Mais c'est vrai qu'on retient le but de Bale au final. Contre le Bayern, il y a 2 demi-finales où il marque un doublé au Bernabeu en 2018 aussi, je crois que c'est. Et en 2014. Enfin, Benzema a marqué des buts, mais c'est vrai que c'était moins marquant. Exactement. Cristiano Ronaldo, tu vois, ou Gareth Bale. Ouais, c'est vrai que, comme tu dis, il lui manquait ce genre de match clé où, genre, on peut dire maintenant, voilà, Karim Benzema a été marquant dans un match européen important. Pour moi, maintenant, il a tout maintenant. Il a la durée, il a les stats, il a le capitanat et il a maintenant un moment légendaire. Donc pour moi, voilà, maintenant, il est vraiment dans la légende. Je dis pas qu'il n'était pas dans la légende avant, mais si tu veux, chaque joueur avec sa légende. Là, il est encore plus. Voilà. Et puis bientôt, il va doubler Raoul, mais bon. Donc 15 buts, il double Raoul à peu près. Une vingtaine de buts, mais il va le doubler. C'est sûr, il va le doubler. Il sera deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real. C'est fou quand même. C'est-à-dire que la génération. Il finira troisième meilleur buteur de l'histoire du Real. Non, deuxième. Troisième. Ah, tu penses que Mbappé terminera deuxième, c'est ça? Premier. Non. Non, je pense pas. Tu verras. Je pense pas. On prépare maintenant, on en reparle dans 10 ans. On en parle en 10 ans si tu veux. Alors peut-être qu'il fera pas la même erreur que Ronaldo de partir du Real comme l'a fait le Portugais. Ça, je pense ça va lui servir. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il marque 50 buts par saison pendant 10 ans, sans blessure. Pour moi, c'est dur. C'est compliqué. C'est un monstre. Kylian, c'est un monstre. Bon, mais justement, la transition, elle est parfaite. Pablo. Mbappé, bon, entre nous, on savait que, on l'a souvent dit sur la chaîne, sur la tienne, on disait que c'était acté. Bon, s'il y avait des réticents, des gens qui croyaient encore qu'il allait prolonger au PSG, c'est définitivement mort là. Je pense que Kylian, il a vu ce que c'était qu'un match au Santiago Bernabéu et ça a dû faire kiffer, quoi. L'ambiance, le public. En plus, il fait un match incroyable encore. Ah ouais. Donc, franchement, le but qu'il met à Courtois refusé en mode Ronaldo phénoménal, incroyable. Non, mais sérieusement, ce mec-là, il est au-dessus. Lui, le joueur qu'il est, il doit avoir un petit peu un certain regret de ne pas avoir signé cet été au Real Madrid parce que voilà, il aurait pu vivre cette soirée-là avec l'équipe. Et du coup, il a dû la vivre de l'autre côté. Donc, et puis il perd le ballon d'or aussi, peut-être. Hein. T'es éliminé en 8e, si tu gagnes pas la Coupe du Monde, compliqué quand même l'histoire là. Faut pas. Et pourtant, il est sur une saison incroyable. Hein. Et ouais, mais si t'as le Bayern qui gagne la Ligue des Champions, Lewandowski vont quand même lui filer au bout d'un moment le ballon d'or, tu vois. Donc ça fait encore une année sans ballon d'or. Et après, il se dirige vers ses 25 ans déjà, mine de rien. 24, 25 si le Real la gagne. Si le Real la gagne, Benzema. Mais. Ça serait beau, hein. Ça serait beau, mais j'y crois pas trop. Pablo, maintenant qu'on a parlé de Benzema et du dossier Mbappé, on va peut-être parler aussi des jeunes qui sont rentrés hier soir, qui ont marqué des points, qui vont peut-être faire réfléchir à court terme et à moyen terme Ancelotti. C'est les cas Rodrigo, qui a remplacé donc Asensio, qui a été vraiment mauvais hier soir, et Camavinga, qui a fait une super entrée également. Ça fait plaisir parce que j'ai vu un Rodrigo vraiment à l'aise. Dans sa rentrée. Moi, je l'ai énormément critiqué ces dernières semaines parce que je trouve qu'il manquait de caractère. Et hier, franchement, ça s'est vu sur le terrain. Il a répondu présent et je suis content pour lui parce que c'est un bosseur.
Et Camavinga, franchement, incroyable. Incroyable entre Camavinga. Très serein. Enfin, le mec, il a 19 piges. Il a pas peur, quoi. Il porte le maillot du Real Madrid et il ose, il dribble, il change, changement de direction, transversal, etc. Ouais, enfin, jeu court, jeu long, il est vraiment très très bon. C'est un vrai talent pur. Et les changements ont été cruciaux. Ça arrivait à la 58e minute, si je dis pas de bêtises, entre la 55e et la 60e. Et ça a changé tout le cours du jeu, en fait. Donc, félicitations aussi à Carlo Ancelotti qui a appris de ses erreurs à l'aller, qui n'avait pas fait de changement jusqu'à la 80e minute. Et là, il en a fait en temps et en heure et ça a fonctionné, quoi. Oui, mais j'espère que ça va lui servir de leçon parce que c'est quand même un entraîneur qui joue avec un effectif très réduit. Là, il a vu que son banc de touche pouvait apporter quelque chose et dans les semaines qui arrivent, j'accepterai très moyennement qu'il ne fasse plus jouer Valverde, plus jouer Camavinga et que Rodrigo soit pareil, soit tout le temps remplaçant à la place d'Asensio, tu vois. Faut qu'il leur donne du temps de jeu parce que là en plus, le Real Madrid se qualifie en quart de finale de la Ligue des Champions, donc je pense qu'ils vont, malgré le fait pour moi, ils n'ont pas l'effectif pour gagner la Ligue des Champions, le Real Madrid, ça reste le Real Madrid et le Real Madrid va aller chercher la Ligue des Champions quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr, donc, bien sûr. Si tu vas aller chercher la Ligue des Champions, faut donner du repos au taulier et je suis d'accord avec toi, il faut que Valverde et Camavinga jouent plus en Liga forcément. Parce que déjà, premièrement, parce que je sais pas ce qui peut arriver. Il peut très vite arriver une blessure de Modric ou de Kroos et du coup, Camavinga doit jouer. Et donc, s'il a déjà eu du temps de jeu avant et qu'il est en forme, forcément, c'est mieux. C'est mieux pour le Real. C'est vrai. Ça va donner une bonne dynamique au groupe pour aller chercher cette Liga. Ancelotti s'assure, je pense, d'être là l'année prochaine maintenant. Lui qui voulait être l'entraîneur du nouveau Bernabéu, je pense que maintenant c'est bon. Mbappé, ça va acter les dernières personnes qui pensaient qu'il ne signerait pas. Benzema, définitivement dans la légende du Real. Et puis les jeunes qui commencent à se faire une place. Donc finalement, il n'y a que des conséquences positives pour le Real. Que du positif et c'est logique au vu de la performance d'hier. Et comme on a dit tout à l'heure, du fait d'éliminer le Paris Saint-Germain et tout ce que ça représentait derrière ce match, quoi. Voilà. Donc, voilà. Un petit mot peut-être sur Modric. Toi, tu l'as vu au stade. La dernière demi-heure, elle est incroyable. Sérieusement, Modric, 36 ans, faut qu'on en parle. Hein. C'est incroyable. Ce mec-là, quand il va partir, je sais pas ce que va devenir le Real Madrid. C'est clair. Parce qu'à 36 balais, ce qu'il fait encore sur le terrain, parce qu'en plus d'être un énorme joueur sur le terrain, il a un leadership. C'est ça. Il a une façon de guider, de mener le vestiaire du Real Madrid. Enfin, c'est un top joueur. Et je pense qu'il fait partie de ces joueurs que, peut-être pas aujourd'hui, mais qu'à un moment donné, certains ont sous-coté. Exactement. Je ne veux pas dire que c'est le meilleur le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football parce que je vais me prendre des soufflantes, mais pour moi, en tout cas, il fait partie des il est largement dans le meilleur 11 de l'histoire du Real, ça déjà, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. C'est sûr. Et à son poste là de milieu centre, dis-moi un joueur plus fort que lui. Enfin. Ouais. J'espère une chose, Pablo. J'espère une chose. Et je pense que ça va se réaliser, c'est qu'il se retire au Real Madrid. Je veux pas qu'il aille en Chine, je veux pas qu'il aille aux États-Unis ou en Croatie. Je veux qu'il se retire au Real. Il a toujours dit qu'il voulait se retirer au Real Madrid. Ouais, comme Toni Kroos. T'en fais pas pour ça, ouais. Toni Kroos, pareil. Benzema, j'ai un doute. Benzema, je me dis qu'il peut terminer à Lyon, tu vois. Son club, c'est un club qui l'aime beaucoup. C'est possible. C'est possible. À voir. Écoute, merci beaucoup Pablo. Pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, je vous mets le lien en description. C'est le journal du Real. Mais bon, maintenant que tu es un habitué sur la chaîne, je pense que les gens te connaissent. Un véritable plaisir que tu sois là. Et puis, on aura l'occasion de se reparler peut-être pour l'avant-match des quarts de finale, ça te dit? Avec plaisir. Et merci encore pour ton invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Bon, allez, merci Pablo et puis à plus. Merci à toi. Ouais. Ciao. Ciao.